Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les salles de cinéma ont enfin rouvert. Ça y est, les gens peuvent enfin s'y précipiter et s'asseoir sur les fauteuils rouges et contempler enfin un écran géant. Et ensuite, ils peuvent au choix soit se lever en ayant eu la sensation d'apprécier, voire même de trouver un film merveilleux, ou soit d'avoir été un peu déçu et de ne pas avoir aimé le film en question. En tout cas, moi je me suis précipité en salle de cinéma, j'étais vraiment très heureux. Voilà, pour moi c'était vraiment un manque incroyable. Vraiment, les salles de cinéma, je suis tellement heureux qu'elles aient ouvert. Ça y est, les terrasses, les salles de cinéma, bref, on commence à retrouver un semblant de vie normale. Voilà, petit à petit on sort un peu de cette zone obscure, voilà, qui a été cette pandémie. Et bon, on n'en est pas encore complètement sorti, mais en tout cas on commence à retrouver une semblant de liberté, et ça fait vraiment du bien. Et donc hier, bah voilà, je n'ai pas perdu mon temps. Voilà, dès hier après-midi, vous pouviez me retrouver donc en salle de cinéma. Voilà, je sais pas si vous avez été voir quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc j'ai vu donc deux films français plutôt, donc j'en ai découvert un et j'en ai revu un autre. Donc le premier, donc celui dont nous allons parler aujourd'hui, s'appelle L'étreinte, film réalisé donc par Ludovic Bergerie avec Emmanuel Bert. Et le deuxième, donc j'ai revu avec un immense plaisir, une immense saveur, Adieu les cons. Voilà, un film qui m'a fait pleurer, un film qui m'a remis une sacrée claque. Voilà, ce film pour moi c'est une bénédiction, c'est un film qu'il faut encourager. Voilà, en plus les premiers chiffres du nombre de spectateurs donc qui on retrouve avec Joël et l'Obscur est très encourageant. Vraiment, voilà, ça c'est la preuve que le cinéma n'est pas mort, que le cinéma ne va pas mourir, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, les spectateurs hier, ils faisaient déjà la queue devant les cinémas. Et ça, vraiment, c'était une joie. Voilà, hier sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez déjà voir des queues immenses devant les cinémas, mais vraiment, vous ne pouviez pas imaginer le plaisir que ça m'a procuré, donc de retourner en salle et de voir même des queues devant les cinémas comme ça. Bon, après, ça dépend pour quel film, mais en tout cas, voilà, donc les salles de cinéma sont en train de revivre. Voilà, les gens y vont, ils font revivre ces salles, ils regardent des films qui leur plaisent, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc Adieu les cons, une immense claque, vraiment, allez soutenir ce film s'il vous plaît. Voilà, en profitez-en, hein. Il y a d'autres choses à aller voir bien entendu, mais vraiment Adieu les cons, c'est un film français qui est vraiment encouragé, s'il vous plaît, c'est un miracle, une bénédiction. Bref, ne nous écartons pas du sujet. Donc le film d'aujourd'hui donc sera L'étreinte, comme je vous le disais, donc film réalisé par Ludovic Bergerie avec notamment Emmanuel Bert, donc qui joue Margot, une femme veuve depuis 6 mois, donc qui va tenter donc de reprendre une vie normale. Voilà, une femme en deuil qui va tenter de se reconstruire, donc en se familiarisant donc avec une jeune génération, voilà, avec un groupe de jeunes, entre parenthèses, donc ses camarades de l'université, dont l'un de ses camarades donc s'appelle Vincent Dodienne, avec qui elle va se lier d'amitié. Au casting, donc on retrouve également Eva Lonesco, Nico Rognier et Sandor Fentek, donc que vous avez pu voir dans le film d'Abdelatif Keshish, La vie d'Adèle. Voilà, il jouait l'un des amis donc de Adèle, donc Adèle Chopoulos, donc qui, le signalons-le, est au casting en ce moment même de Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux qui rencontre un fervent succès. Voilà, on connaît toujours un petit peu les choses, c'est agréable. Enfin bref, alors, L'étreinte, bah écoutez, donc c'est avec ce film que j'honorais mon retour en salle de cinéma, et bah écoutez, j'ai beaucoup apprécié le film. Voilà, tout n'est pas parfait, voilà, le film a certains défauts, mais globalement, les qualités surpassent le tout. Voilà, pour moi je trouve que Emmanuel Bert, voilà, je l'ai retrouvé avec plaisir à l'écran. Ça fait longtemps. Bon, c'est vrai que physiquement, je sais pas, la chirurgie esthétique, ça l'a quand même bien détruit. Voilà, elle a un petit peu défiguré, elle a un petit peu bouffi, mais globalement on la retrouve avec plaisir. Voilà, franchement dans le film elle est poignante, elle joue très bien. Voilà, cette femme en deuil qui va tenter de se reconstruire après avoir perdu son mari il y a 6 mois, qui va tenter de retrouver un semblant de vie normale. Voilà, qui va essayer donc de retourner en cours, qui va tenter d'avoir de nouvelles rencontres, rapport sexuel également, parce que c'est important quand même. Quand on est veuve, on a toujours un petit peu de mal à ce niveau-là à rencontrer des gens avec qui on peut partager des choses tendres et fortes. Donc elle va tenter de se reconstruire, elle va tenter de se faire de nouveaux amis, donc d'un peu de s'immerger dans cette nouvelle génération, dans cette jeunesse, forcément, parce que évidemment les jeunes, et parce qu'elle est quand même un petit peu âgée, elle doit avoir quoi, peut-être dans les 40-50 ans dans le film, et donc c'est vrai que on voit quand même
les deux opposants entre cette nouvelle génération, voilà, qui profite, voilà, qui vit à fond, qui est rempli d'énergie, de positif, et voilà, qui vont dans les booms, dans les fêtes, qui boivent, qui ont des relations sexuelles, voilà. Il y a même une scène où ils vont à la piscine, et donc ils se mettent à nu, voilà, ils profitent vraiment, et Margot va tenter de participer un peu à ces soirées estivales, à ces activités, à ces festivités. Forcément, c'est plus vraiment de son âge, mais elle va tout de même tenter de se rapprocher un minimum donc de la vie de sa jeunesse qu'elle a vue. Voilà, peut-être qu'elle se retrouve un petit peu. Et donc d'un côté, elle va se retrouver aussi en ce jeune homme, donc Aurélien, qui est un jeune homme autonome qui travaille dans un hôtel et avec qui elle va plus discuter que les autres parce que voilà, elle sent que lui, il a sa sensibilité, il a ses faiblesses. Voilà, c'est un jeune homme homosexuel d'après ce qu'on a pu comprendre. Et vraiment, on sent qu'entre les deux, il y a vraiment une belle alchimie qui font vraiment mondiaux. Il y a vraiment de très belles scènes entre eux et ça, c'était vraiment pas mal. Donc tout ce côté-là, tout ce côté de reconstruction, voilà, cette métaphore sur le deuil, sur cette espèce de renaissance dans toute une génération, c'était vraiment très intéressant. C'est un film qui s'est montré doux et affectueux envers donc notre héroïne, donc Margot, qui s'est vraiment montré les failles donc de cette femme, voilà, qu'elle a un peu de mal à reprendre une vie, qu'elle a un peu de mal à se reconstruire, à reprendre un peu une vie normale, à avoir un comportement totalement dévergondé, parce qu'évidemment c'est une femme, voilà, on le sait, elle est pas encore à l'aise avec elle-même, elle est pas encore à l'aise avec son corps, parce que forcément quand on a vécu avec un homme pendant pas mal d'années, c'est ce qu'elle dit, qu'elle a été mariée pendant beaucoup d'années, forcément on a beaucoup de mal à passer à autre chose quand ce dernier est disparu. Donc évidemment c'est ce qu'on va voir, tout ce rapport à être à l'aise avec elle-même, à se replonger vraiment dans la vie active, et même parce que Aurélien va lui faire quelques réflexions que bon, un petit peu c'est vrai creux. Par exemple, ils ont une discussion à un moment donné dans le film où il lui dit où il lui demande depuis combien de temps n'a pas eu de rapport sexuel. Évidemment elle ne répond pas tout de suite à la question parce qu'elle est mal à l'aise, mais au fond elle va quand même suivre ses conseils et tenter donc de relancer ce côté de sa vie là et vraiment donc de faire de nouvelles rencontres. Voilà, elle va essayer de rencontrer des gens, elle va essayer de se dévergonder, d'être plus à l'aise avec les gens, de prendre du plaisir, de jouir de quelques moments de tendresse. Donc voilà, on va voir que elle va tenter entre parenthèses de retrouver, d'être à nouveau heureuse, voilà, parce qu'on sent, voilà, elle est un petit peu perdue, elle est un petit peu égarée, on sent pas trop ce qu'elle a envie de faire, elle a des objectifs de vie, ce qui est plutôt bien, mais on sent qu'elle a malgré tout du mal à retrouver, à pleinement profiter de la vie, ce qui est tout à fait normal. Dans les points négatifs, on note quand même que le film prend parfois des directions qu'on ne comprend pas forcément. Voilà, par exemple, à un moment donné, donc comme je le disais, donc elle va essayer de faire des nouvelles rencontres et dans le film, elle rencontre un homme nommé Gaston, voilà, qui est un musicien à l'opéra, voilà. Et donc on pourrait penser que cette rencontre allait s'avérer plaisante pour Margot. Dans un premier temps, oui, mais parfois le film prend des directions qu'on ne comprend pas forcément. Voilà, elle va rencontrer un homme, puis elle va rencontrer un autre, et on se dit, bon, vers où le film va? Elle rencontre cet homme-là, elle rencontre un autre, comment ça va se diriger, comment ça va se conclure, et finalement, c'est vrai que à ce niveau-là, par rapport aux rencontres que fait Margot en dehors donc, du groupe de jeunes, c'est vrai que c'est un petit peu maladroit, c'est même presque un peu gênant, parce que, voilà, ils ont essayé d'introduire un peu des arcs narratifs, des arcs un peu joviales, sans pour autant que ça mène quelque part. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de sexe dans le film. C'est pas que ça me dérange. Moi, c'est vrai que le sexe au cinéma, c'est un truc qui m'a toujours pas dérangé, mais un petit peu mis mal à l'aise. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à ne pas fermer les yeux quand on voit une scène de sexe au cinéma. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours un petit peu dérangé, surtout quand il y en a beaucoup. Et c'est vrai que dans le film, elles sont assez récurrentes. On comprend pourquoi, elles ont du sens, mais finalement, on se rend compte que elle y prenait du plaisir, ça avait de l'importance pour elle, parce qu'on sentait qu'elle commençait vraiment à se réhabituer à ça, à relancer un petit peu la machine, si vous voyez ce que je veux dire. Mais au fond, du côté de l'homme, ça ne servira pas à grand chose. Donc finalement, ces rencontres n'aboutissent à rien. Voilà, elle va s'inscrire sur des sites de rencontres, et finalement, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Et finalement, le film se termine à peu près comme il a commencé. J'ai envie de dire, je ne vais pas vous en dire plus, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses dans le film qu'on ne comprend pas forcément. Le film tente de prendre des directions, mais finalement, il s'en éloigne. Donc globalement, je dirais que ce qui est le plus intéressant, c'est la métaphore de reconstruction, la métaphore de deuil, une femme qui va
qui va tenter donc de refaire sa vie, de faire de nouvelles rencontres, et ça c'était bien, voilà, les moments de tendresse qu'elle partage, parfois elle arrive à être heureuse, elle arrive à sortir, elle a envie elle a envie de reprendre sa vie en main, elle a envie de faire des études, d'avoir un métier plus tard, elle a des objectifs de vie, des ambitions, des projets, etc. Et alors il y a une scène que j'ai beaucoup aimée dans le film, c'est une scène donc qui arrive vers la fin du film où en gros donc elle vient de rencontrer un groupe d'hommes étrangers, et donc ces derniers donc l'ont emmené donc chez eux donc dans l'espoir de faire une sorte de rapport sexuel à plusieurs, si j'ai bien compris, si j'ai bien saisi. Donc évidemment Margot va prendre peur et elle va s'enfuir, et elle va carrément donc aller dans la mer et tout habillée, voilà, elle va vraiment se mettre à nager comme ça, tout habillé, émoustifié donc de son veston et de tous ses habits, voilà, elle va aller dans l'eau, et ça va être une scène pour moi très métaphorique sur le fait que c'est une femme, voilà, qui a pris peur, et ça va être une sorte de scène libératrice pour elle, voilà, elle est trempée. Pareil, il y a une autre scène où elle est où elle va se laisser tomber dans la neige, voilà, elle va profiter donc du décor blanc, doux et tendre qu'est la neige, parce que c'est vrai que la neige c'est quelque chose de très doux, de très beau, de très qui met de bonne humeur, et un peu comme la mer, voilà, ce sont des moments, pareil, je vous parlais de ce moment dans la piscine, voilà, il y a tous des petits moments comme ça où elle bénéficie d'une tendresse que seule elle peut s'accorder à elle-même, et ça j'ai trouvé ces moments assez précieux, assez importants pour le film. Donc voilà, donc L'étreinte, un excellent film français, voilà, c'est le genre de film qu'il faut aller encourager, c'est le genre de drame, c'est le genre de drame avec quelques moments de bonheur, un film assez métaphorique qui porte de nombreuses thématiques importantes, Emmanuel Berg est vraiment très touchante, voilà, Vincent De Dienne en second rôle, il est vraiment excellent. C'est un film que les gens ne verront pas beaucoup, voilà, c'est pas un film qui va rameuter les foules en salle, c'est sûr que c'est pas un film qui va rapporter beaucoup d'argent à l'industrie du cinéma, mais c'est un film important, c'est un film vraiment bien, qui a des thématiques importantes. Bon, au niveau de la réalisation, c'est peut-être un défaut aussi, voilà, la photographie elle est pas terrible, la réalisation elle est pas très recherchée. Il faut dire que d'ailleurs Ludovic Bergerie, il avait fait que des courts-métrages ou des moyens-métrages jusqu'à maintenant, c'est sa première vraie réalisation, parce qu'avant il avait fait aussi beaucoup de télévision, donc forcément c'est peut-être une personne qui a pas beaucoup d'expérience. D'ailleurs, la réalisation globalement en France c'est un problème. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont du mal à faire une réalisation soignée, propre, et une belle photographie qu'on retienne, et là dans l'étreinte, malheureusement, ça peut paraître un défaut. Là, il y a beaucoup de plans larges, il y a beaucoup de gros plans sur le visage d'Emmanuel Berg, il y a très peu de plans larges, il y en a quelques-uns, mais encore une fois, il y en a assez peu. Pareil, le montage, il est parfois assez rapide, on prend pas vraiment, il y a des moments qu'on prend pas le temps d'élargir. C'est dommage parce que c'est dommage parce que le montage, il s'attarde sur des choses qui n'ont pas forcément d'importance, et ne s'attarde pas sur des choses qui en ont. Bon, c'est dommage, mais tant pis. Il y a quelques défauts, comme je vous l'ai dit, c'est un film parfait, mais globalement, c'est un film que je vous recommande fortement, voilà, parce qu'Emmanuel Berg est très bonne, et que globalement, le casting est assez bon, voilà. Donc, voilà. Globalement, c'est un film que je vous encourage vivement à aller voir. Voilà, et j'espère que ces critiques vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez voir le film. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne réveillon de cinéma, et à plus tout le monde.